Moi, je reculais vers le centre, je regardais mon collègue, j'avais le doute, mais mon collègue était bien placé en face des deux joueurs. Il m'a confirmé le but lorsqu'on était sur la ligne médiane. Dans un grand match aussi de rivalité entre l'Angleterre et l'Argentine, et puis je peux ouvrir une parenthèse. En 1966, il y avait la Coupe du Monde en Angleterre. Il y avait ce match Argentine-Angleterre. Moi, j'étais spectateur et un jeune arbitre. Alors, je suivais ce match. Après 20 ans, je l'ai arbitré. Mais j'ai dit, c'est difficile d'arbitrer un match pareil avec cette bagarre et tout ça. Il y avait cette carte finale, c'était le dernier match. Okay. Vu la rivalité entre l'Amérique du Sud et l'Europe, je parle du football, hein. Si. Donc, il y avait 3 équipes européennes qui sont qualifiées déjà. Le dernier match, c'était Angleterre-Argentine. Si l'Angleterre se qualifie, ce sera un écrasement pour l'Europe par rapport à l'Amérique du Sud. Mais ce n'est pas l'Argentine qui a gagné ce match-là, c'est Maradona. C'est Maradona qui a battu l'Europe. Comme vous savez, en 1986, j'espère utiliser comme il faut là, il n'y avait pas de spécialisation pour l'arbitre assistant. Okay. Nous étions tous des arbitres centraux. Okay. On était 42 arbitres de différentes nationalités. La FIFA nous a réunis avant la Coupe du Monde et nous a donné des conseils et des instructions fermes. Ils ont dit que chacun de vous est l'un des meilleurs dans son continent, dans son pays, et ainsi de suite. Là, vous allez faire le rôle d'arbitre central, d'arbitre assistant comme juge de touche et de 4e arbitre. Chaque fois, moi j'ai fait 4 fois la touche, 2 fois 4e et 2 fois arbitre central. Pour le premier but, si vous passez la séquence, la faute de la main. Moi, je reculais vers le centre, je regardais mon collègue, j'avais le doute. Mais mon collègue était bien placé en face des 2 joueurs. Il m'a confirmé le but lorsqu'on était sur la ligne médiane. Pour dire que pour moi, le but est régulier par l'intervention de mon collègue le Bulgare. Je continue le match sans aucune faute parce qu'un arbitre, lorsqu'il commet une faute, la suite du match ne sera pas facile. J'espère que vous allez expliquer tout ce que j'ai dit. Il a confondu qui a joué le ballon. Pendant 2 ans, il m'écrivait chaque fin d'année, on envoie des cartes postales à cause de Nouvel An, il me disait pendant 2 ans, il n'y avait pas de main de Maradona, c'était Shelton qui a marqué le but. Après 2 ans, il m'a envoyé une carte postale et en me disant, je m'excuse mon ami, mon frère Ali, c'était vraiment la main de Maradona. Moi, je vais vous parler de sentiments. Moi, j'étais sur le terrain. Par exemple, pour le 2e but qu'il a marqué, qui a été élu le but du siècle. Alors, je le suivais de près, si vous allez revoir, vous avez la phase et le revoir. Lorsque vous arbitrez un joueur pareil, de talent de Maradona, vous n'avez pas le droit à même fermer l'œil en un clin d'œil, non. Il faut faire toujours attention parce qu'il y a toujours l'adversaire qui veut le faire descendre. Et vous êtes là pour le protéger et le laisser jouer et donner le maximum de ses qualités. Le 2e but, là, j'ai participé à 3 reprises, ils ont essayé de l'abattre. À chaque fois, j'étais derrière lui et je disais play advantage. Pas de regret, mais peut-être je vais vous dire une chose.